Bonjour ami Gémeaux, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur la guidance du mois de mars 2021. On va faire l'aspect général avec les Ethereal Vision Unlimited Tarot Deck. On va voir le professionnel, le sentimental, relationnel et le développement personnel spirituel avec les Golden Universal Tarot. Un petit check-up au niveau des énergies de la nouvelle et pleine lune, le 13 et le 28 mars. Et je termine avec un monde à la lumière. Pour clôturer tout ça, allez, c'est parti pour toi, ami Gémeaux. Voilà, dans quel état d'esprit je rentre dans ce mois. Ensuite, vers quoi je tends. Vers quoi je tends. Quelles sont les choses sur lesquelles je dois apporter une attention particulière. Les énergies qui vont m'accompagner durant ce mois. Et qu'est-ce que je peux en tirer. Allez, comment je rentre dans ce mois? Ah, avec beaucoup d'intuition, hein, et beaucoup de messages. On t'envoie plein de messages, plein de signes différents, amis Gémeaux. Regarde autour de toi, l'univers te parle. En gros, c'est ça l'idée. Et également, t'es dans une énergie assez active de feu avec l'as de bâton. Hein, on est dans l'action, hein. Beaucoup de passion. Plus tu avances, plus tu reçois des messages, si je peux dire ça comme ça. C'est très euh, dans le feu, dans la passion. C'est aimer. C'est j'aime ce que je fais là. Et je m'approche de plus en plus vers ce que j'aime. Ça m'anime. Vers quoi tu tends? Ah oui, encore des bâtons avec le roi. Tu tends vers un travail qui est acharné, si je peux dire ça. Euh, Quand je te dis acharné, c'est tu vas y travailler même en dehors de ton temps, matin, midi, soir, la nuit, beaucoup. Ça va être très laborieux comme ça. Mais tu aimes hein, ce que tu fais, hein. Bien sûr, tu le fais pas à contre-cœur, hein. Il y a beaucoup d'envie de faire les choses et de les faire parce que ça t'amène dans une forme de dynamisme là et d'activité pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir construire ce que toi tu veux pour toi. Euh, Tu te mets à la tâche, tu remontes tes manches là et tu y vas. C'est tu travailles, bosseur quoi. Énergie, tu bosses quoi. Sur quoi tu peux apporter un peu plus d'attention? Ah, la tempérance et le 4 d'épée. Oh, c'est très beau. Sur quoi tu peux apporter un peu plus d'attention, c'est ce côté bien-être et bienveillance autour de toi, mais aussi pour toi. Apporte-toi de la... sois moins rigide avec toi-même, ce que j'entends. Moins de rigidité, beaucoup plus de souplesse et de flexibilité, de te poser également, d'apprendre du temps pour toi. Effectivement, hein, comme tu travailles beaucoup, il est nécessaire de savoir s'arrêter et de calmer son mental là. Euh, Tu as beaucoup de choses à faire, je dirais. Et en même temps, on te dit, prête un peu plus, accorde-toi du temps à toi, des moments de répit pour te poser, euh, pour ressentir et être dans un sentiment de bien-être bienveillant euh, autour de toi, même dans tes liens avec les autres. C'est ça que je ressens. Apporte du bien-être, de la bienveillance à l'autre, quoi. Euh, mais avant tout, à toi-même. D'accord? Donc, apporte de la bienveillance pour toi, médite un petit peu, arrête-toi, fais stop, faire, mets en off ton mental un peu
et apporte-toi de la douceur. Ouais, il faut que ça vienne vers toi comme ça. Parce que tu te donnes beaucoup hein, au travail et dans tout ce que tu fais, c'est beaucoup d'énergie que tu donnes là. Et en même temps, calme-toi, calme ton mental. Beaucoup de choses te fait penser, enfin te fait réfléchir. Hein, mais tranquille. Voilà, accorde-toi du temps pour toi. Les énergies qui t'accompagnent durant ce mois, une énergie très de beaucoup de mysticisme, là, de mystère. C'est très mystique, très intuitif, beaucoup de sagesse et de secrets. J'ai envie de te dire, tu ressens ce qui se passe, tu ressens que tu as en toi tout un savoir. Mais partager tout de suite, c'est pas encore là. C'est garde-le encore pour toi. Ce que tu sais, garde-le pour toi, pour le moment. Tout ce que tu as à faire, ça serait de défendre tes intérêts, défendre tes convictions, défendre ce que tu as à défendre, sans trop divulguer, sans trop dévoiler ce qui se passe, ce que toi tu veux faire pour après. Oui, ben, ça demande un petit temps de réflexion, d'analyse et de travailler correctement la chose, quoi, pour présenter ça correctement. Là, avec le roi de bâton, c'est paf, je me montre après, quoi. Mais accorde-toi un petit temps. Fais un peu mûrir la chose, quoi. Garde-le encore en toi, ne divulgue pas trop. Pas tout de suite. Euh, Ce que tu peux en tirer de ce mois. Oh, j'adore la reine de Pentacle et le 2 d'épée. Encore une fois, quand je te parlais d'intuition, là, le 2 d'épée, pour moi, elle est vraiment synonyme à l'intuition parce que tu as les idées qui sont là, mais tu sais pas trop comment avancer, tu sais pas trop où aller. Mais tu ressens que tu es sur le bon chemin, surtout avec la reine de Pentacle là qui a ce côté maternant, qui va coucouner, qui va prendre soin de ses proches. Ça rejoint encore la tempérance, tu vois, ce côté je prends soin des autres, prendre soin de ceux qui m'entourent. C'est très ouvert comme énergie, c'est à la fois je garde les choses en moi pour pas trop divulguer, mais en même temps, je prends soin de mon entourage. Je prends soin de ceux que j'aime. Euh, Car tu sens qu'ils te le rendent bien, les personnes qui sont autour de toi. Tu le sens intimement, hein. Et tu pourrais même fermer les yeux sur les autres. Tu accordes beaucoup de confiance en la personne qui mérite toute ton attention. La personne qui est rentrée dans ton cœur, en gros, est une personne qui est très chanceuse, je dirais, parce que tu vas tout mettre en place pour être dans une forme de bonheur avec la personne. Ça, c'est d'un point de vue général. Maintenant, on va voir avec le Golden Universal Tarot pour l'aspect professionnel de petites cartes. Une, pardon, il y en a plusieurs. Ah, bah non, pardon. Il y a deux. Sentimentalement, relationnellement, qu'est-ce qu'on a? Et développement personnel, spirituel. Alors professionnellement, ce qu'on a pour toi durant le mois de mars, on a la carte sans nom, l'arcane sans nom, la mort, et puis le valet de bâton. Ok. euh, J'entends cette idée de germe, de planter quelque chose, un renouveau. En plus, la carte de la mort représente bien que on va faire autrement, professionnellement. Ça va être un petit peu de la douleur, si je peux dire ça comme ça. Ça va pas être évident. Ça va remuer de l'intérieur.
beaucoup d'émotions comme ça là qui vont ressortir, mais c'est dans le bien avec la tempérance. Ça va être professionnellement, tu as planté tes graines, il y aura des nouveaux projets qui vont se mettre là. Tu veux mettre en place des nouvelles choses. Euh, L'envie de départ. Tu vois, et ça tombe bien, hein. La mort, donc dit mort dit fin de quelque chose, et là on a le valet. Le valet est toujours lié à cette idée de nouveauté, de nouveau départ, de nouveaux projets. C'est comme si on t'apportait également, ou tu vas apporter des nouveaux messages, là avec le 8 de bâton, de la nouveauté dans le quotidien du boulot. Ça va te demander de déconstruire pas mal de choses, hein, et de faire un petit peu le tri, de faire table rase sur ce qui ne va plus et de partir sur une nouvelle dynamique. Sentimentalement, relationnellement, le 8 d'épée et le valet de coupe. Ah, peut-être que tu te sens un peu cloisonné, emprisonné, coincé dans une forme de quotidien, quoi. Euh, que ce soit d'un point de vue amical ou intime, il y a quelque chose, il y a de la nouveauté à apporter. Et le valet est là pour apporter tout ça, apporter de la fraîcheur, euh, euh, de vivre la situation d'une autre manière. Donc, apporter de la créativité, avoir une vie relationnelle complètement neuve, différente, pour sortir des schémas bloquants, des choses redondantes. C'est mettre le point aussi, le point d'interrogation sur qu'est-ce qui est redondant dans ma vie, qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer. Mais l'énergie est là pour que tu avances. Donc ça va se régler comme ça. Oui. Spirituellement, développement personnel. Ah, la joie. La joie d'être avec tes amis, la joie d'être avec j'ai envie de dire tes, ta source, euh, tes amis proches, ta famille. Tu vois, il y a vraiment cet aspect, je suis bien avec ceux qui me comprennent. Je suis bien et j'aime être avec eux. Et ensemble, eh bien, je suis prêt à partir sur des nouveaux flots, des nouveaux horizons, en portant avec moi, en prenant avec moi toutes mes valeurs, tout ce qui m'a construit, mais je suis prêt à avancer dans ce sens-là, dans un sentiment de festivité, dans un sentiment de joie intérieure, quoi. Euh, Quand je te parlais là avec la reine de Pentacle et la tempérance, ça c'est prendre soin des autres, et bien c'est vraiment cette idée-là, c'est que tu veux embarquer les autres avec toi, ceux que tu aimes, tu les embarques avec toi dans ton monde, dans ton univers, et ensemble vous avancez. C'est, tu n'avances pas en solo, tu avances avec les autres. Ah, vraiment sympa. On va voir maintenant avec la lune, les énergies de la lune, comment elles vont jouer pour toi. Et là, la nouvelle lune, je prends deux cartes. Une et deux. Pour la pour la pleine lune, du coup, en fin de mois. Et deux. Alors, la nouvelle lune, ça sera vers la mi-mars, le 13 exactement. On a l'élévation et le commerce. Ah, ok. Eh ben, ça ne sera pas de tout repos, comme je disais, hein. Faudra travailler un petit peu les choses. Mais spirituellement, ça va t'amener sur une autre compréhension. Tu vois, tu gravis à chaque fois les marches pour passer vers... avec beaucoup plus de conscience dans tes actions. On est beaucoup dans les bâtons, hein. Mais voilà, le commerce dit qu'il y a cet aspect euh, financier, tu vois, travailler dur pour gagner sa vie, mais également
ça sera pas de tout repos. Faudra te remonter les manches, d'accord? Du coup, là, cette période de nouvelle lune va t'amener dans une forme euh, de prise en main là et de prendre conscience que euh, le travail que tu amènes, tout, toute cette mise en place que tu mets en œuvre va porter ses fruits après. Mais il faudra y aller, il faudra travailler, hein. Pour obtenir ce que tu veux, il faudra travailler, ça c'est sûr. Et enfin, au niveau de la pleine lune, donc à la fin du mois, fécondité et la paix. Ah, c'est bon. Là, là, avec la grande prêtresse qui est là, tu vois, quand je te parlais de choses secrètes, les choses qu'il faut garder un petit peu en toi, et bien là, avec la fécondité, c'est à la fin du mois. Bientôt ça va clore, bientôt ça va prendre forme. Tu es en train de, durant tout ce mois-là, d'écrire quelque chose ou de mettre en place des contrats, essayer de négocier. Parce que la paix, c'est aussi, tu vois, tu as, comme un contrat, un papier là, de, voilà, à signer quelque chose, un accord, quoi, tu vois, pour être, bah, je pense, par rapport au projet que tu as. Oui, ne divulgue pas trop, écris les choses correctement, fais des choses un peu de manière secrète là, pour que ensuite à la fin du mois, là, c'est bon, c'est prêt, c'est finalisé. Le projet est finalisé et prêt à signer, prêt à négocier, prêt à dire ce qui y a à dire, à défendre ce qu'il y a à défendre, quoi. Donc ton projet à toi. Hein, et surtout que là, la paye à ce côté où tu te sens bien. D'accord. La tempérance est là, les moments de répit, t'invitent du coup à avoir l'esprit calme. D'accord. C'est, euh, il y a cette clarté d'esprit tu- que tu dois avoir pour pouvoir présenter les choses et correctement, à bon escient. Super là. Allez, je termine avec un mandala lumière. Ah, pardon, il y en a plusieurs. Et voilà. On a quoi? Changer ma perception. Je transforme ma vision de la vie. Je cesse de m'accrocher au négatif et au côté plus sombre de l'existence. Chaque étape de la vie existe pour me faire grandir. Je vois chacune d'une façon plus positive et m'ouvre aux solutions. Je déploie les yeux de mon cœur à la lumière de la vie et découvre qu'il y a du positif et du beau en moi et autour de moi. Autour de moi. Tu vois? Quand je te disais que tu étais très grand, que tu veux prendre les autres sous ton aile aussi. La vie est belle et bonne pour moi. Oh, merci. Merci à mes Gémeaux pour ce tirage. J'espère ben, que tout va bien pour toi. N'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner. Et puis moi je te dis à tout bientôt et prends bien soin de toi. Ciao ciao ciao. Bisous bisous.